Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de mai. Mais avant toute chose, maintenant vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Vous dire que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire si vous les connaissez. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois de mai. Aussi que les guidances seront suivies d'une extension, vous aurez le lien pour chaque guidance en dessous en barre de description. Si le message qui est délivré fait sens, si celui-ci résonne, si vous désirez en savoir davantage et si vous désirez aussi me soutenir dans le développement de cette chaîne. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors les Gémeaux, que vous réserve votre mois de mai? Restez bien jusqu'à la fin les Gémeaux. Je vais faire décan par décan. Les Gémeaux, qu'est-ce qui est là pour vous le mois de mai? Qu'est-ce qui est là pour vous? Le grand cap, reconnaissance et célébration. Vous allez fêter quelque chose, peut-être les diplômes, un résultat d'examen, l'idée d'une promotion, d'une crémaillère, une fête, un mariage. Reconnaissance, oui, je pense qu'au niveau professionnel, vous pourriez récolter des lauriers, il y a vraiment un couronnement, hein. Vous pourriez être reconnu pour des compétences, des dons, des talents. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la félicité, de ce que je ressens pour vous les Gémeaux, l'apothéose de quelque chose pour lequel vous avez longtemps œuvré. Et au mois de mai, vous êtes vraiment dans une félicité, une reconnaissance, hein. Voilà, beaucoup de fêtes, de festivités, d'activer son réseau, d'être en lien les Gémeaux, une énergie très volatile, très festive de ce que je ressens, très prime sautière, très printanière aussi. Oh magnifique les amoureux, hein. Il peut y avoir vraiment de l'amour, de la romance dans l'air pour vous les Gémeaux. Peut-être le fait d'emménager avec un amoureux, une amoureuse, hein, de faire un achat, hein. Voilà, il peut être question de choix avec les amoureux, hein. Les amoureux nous parlent toujours de faire un choix, de sortir de l'hésitation, de clarifier les choses pour vous les Gémeaux. Allez, on va les voir. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Votre énergie les Gémeaux, à quoi vous aspirez au mois de mai? Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? Qu'est-ce qui va vous aider au mois de mai? Qu'est-ce qui est là pour vous au niveau professionnel, au niveau sentimental, amoureux, les Gémeaux, et l'énergie avec laquelle vous finissez le mois de mai? Le soleil a failli se retourner, les Gémeaux. Allez, fin du mois de mai, l'énergie qui va être là pour vous. Alors, les énergies qui vont vous accompagner, l'énergie du 6 de coupe. Une énergie de, voilà, un 6 c'est toujours une harmonie, de l'équilibre. Donc il y a vraiment une énergie de, voilà, de reconnaissance, de célébration. Peut-être quelque chose que vous fêtez avec, en lien avec du passé, un vieux rêve d'enfant que vous réalisez, hein. Il y a vraiment, ou l'idée de se délester d'un passé qui vous permet d'avancer, hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça, une énergie de libération, de se libérer d'un passé et vraiment aujourd'hui de récolter ce pour quoi on a longtemps œuvré là les Gémeaux, hein. C'est vraiment une énergie de renouveau de ce que je ressens. Vous voyez ces ballons, pour moi il y a quelque chose qui s'allège pour vous. Il y a vraiment un flottement, une énergie de se laisser porter pour vous au mois de mai les Gémeaux. Alors, votre énergie à vous, l'énergie de la Reine de Coupe, écoutez, magnifique. Les coupes, c'est des émotions, c'est des sentiments. Vous allez être en amour. Alors, pour vous-même, pour quelqu'un, pour un projet, la Reine de Coupe, elle est connectée à ses besoins, à ses intuitions, à ses ressentis. Donc, c'est vraiment une énergie d'eau, de se sentir bien là où on est, hein. Là, il y a vraiment, avec ce grand cap, cette Reine de Coupe, vous franchissez un cap et vous vous sentez comme un poisson dans l'eau de ce que j'entends là, les Gémeaux. Ça va être votre énergie, beaucoup de douceur, beaucoup d'harmonie, beaucoup de résilience de ce que j'entends pour vous les Gémeaux au mois de mai, hein. Alors vous aspirez à quoi? L'énergie du roi de Pentacle. Alors que vous soyez un homme ou une femme, vous aspirez à construire, à bâtir. Et on voit, hein, le grand cap, reconnaissance, le roi de Pentacle, on lui reconnaît ses dons et ses talents. Il a su faire fructifier par des formations, par des compétences, tout un savoir-faire et surtout un savoir-être. Et là, je pense que pour certains, il y a des reconnaissances professionnelles. Vous êtes reconnu pour l'expertise que vous
vous avez au sein d'une profession. Vous pourriez être promu, vous pourriez avoir une augmentation. Il y a vraiment, c'est votre aspiration, c'est vraiment de prendre votre place. Vous voyez, cet homme, il est en haut de cet animal, de ce cerf. Donc là, il y a vraiment, vous aspirez vraiment à être dans votre rayonnement, dans votre plein pouvoir au niveau professionnel. Surtout, vous aspirez à reconnaître votre valeur. Il y a vraiment quelque chose comme ça, avoir un regard sur vous-même qui est extrêmement juste sur la valeur de ce que vous apportez au monde, les Gémeaux. Alors, ce qu'il va y avoir à dépasser, le 3 de coupe. C'est peut-être que pendant un moment, vous vous êtes isolé des autres, vous avez été moins en lien avec un réseau social parce que peut-être que justement, vous vous êtes activé à faire fructifier vos compétences, vous avez peut-être fait des formations et du coup, là, ce qu'il va y avoir à dépasser, c'est un isolement. Peut-être d'avoir mis de côté ce côté très festif, beaucoup plus joyeux. Vous avez été peut-être vraiment la tête dans le guidon à faire beaucoup de formations, de stages, ou à vous occuper de développement personnel ou développement professionnel, à faire fructifier peut-être un patrimoine pour certains. Et là, ce qui a dépassé, c'est pour moi, c'est de renouer du lien et de ramener de la festivité. On voit qu'il y a un grand cap qui est franchi, et justement là peut-être de cette célébration que vous avez, ce diplôme que vous avez fêté, on vous invite vraiment à rappeler vos amis pour partager ce bonheur avec eux et justement vous rapprocher d'eux si vous vous en étiez éloigné, les Gémeaux. Alors, ce qui va vous aider, l'énergie du hiérophante, c'est de vous rendre compte que vous êtes guidé avec cette énergie du hiérophante, ou que c'est vous-même qui êtes un guide pour les autres, et que voilà, toutes les compétences que vous avez su faire fructifier, il est peut-être temps pour certains de les partager. Il est peut-être temps pour certains de créer votre propre formation, de créer votre propre atelier, votre propre stage pour divulguer vos compétences, tout votre savoir-être, tout votre savoir-faire à d'autres personnes. Donc là, c'est vraiment ce qui pourrait vous aider, c'est ça, ce mois-ci, là, les Gémeaux. Et puis voilà, on sent qu'il est dit de vouloir toujours parfaire vos connaissances, et pourquoi pas pour certains d'en apprendre davantage, de vous former encore et encore. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, les Gémeaux. Alors, au niveau professionnel, oui, le 8 de Pentacle, on voit que au mois de mai, vous allez encore œuvrer à vraiment être attelé à la tâche, à peaufiner votre projet, à être la tête dans le guidon. Il y a vraiment beaucoup de créativité et vous aimez ce que vous faites au niveau professionnel. Il y a beaucoup de projets, vous y mettez du cœur à l'ouvrage, vraiment. Mais parce que déjà, à la fois, ça vous plaît, vous n'êtes pas dans l'obligation et ça va vraiment finir par vous rapporter. Ce que je vous dis, je pense que ce mois-ci, le grand cap qu'il y a, c'est que vous allez avoir vraiment une reconnaissance au niveau professionnel. On va vraiment vous décerner le diplôme du meilleur, voilà, vous mettez à ce que vous vivez, mais du meilleur employé, vous êtes un expert ou une experte dans ce que vous savez faire, les Gémeaux. Et vous en récoltez les lauriers ce mois-ci. Il y a vraiment, on pourrait faire une fête pour vous, à ce sens-là, il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Alors, au niveau sentimental, l'énergie de la mort, alors c'est mourir à qui vous étiez avec un renouveau derrière. C'est une énergie de transformation, peut-être une nouvelle façon d'aimer, peut-être un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse qui entre dans votre vie. Peut-être, voilà, justement, vous faites le deuil d'une ancienne relation pour certains et vous vous promettez quelque chose de nouveau. En tout cas, au niveau relationnel, sentimental, émotionnel, il y a du renouveau pour vous. Il y a un sentiment d'épuration de ce que je ressens pour certaines personnes. Et voilà, c'est une grande transformation pour certains. Le grand cap, c'est peut-être justement de vous investir concrètement dans une personne, dans une relation avec une personne, et du coup d'aller habiter ensemble. Il y a vraiment quelque chose comme ça, les Gémeaux. Et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois, le 2 de Pentacle. Vous trouvez un alignement, vous savez jongler entre les différentes sphères de votre vie, vous savez comment investir votre temps, votre argent. Voilà, on trouve un alignement entre deux propositions. Aussi, quand je vois toutes ces cartes, on pourrait vous faire une proposition d'augmentation de poste, de changer de poste, de mutation, mais pour moi, vous savez jongler avec tout ça et vous trouvez votre assise, vous savez vraiment, comme je veux dire, bien vous ancrer et
et sortir de la dualité, là, les Gémeaux. Hein. Alors, on va aller demander un message supplémentaire pour les Gémeaux que vous auriez besoin d'entendre pour votre mois de mai. Qu'est-ce qui est là pour vous, les Gémeaux, pour le mois de mai? Quel est le message? Sensualité, liberté qui vient de loin. Je danse, j'aime, je ris, je joue. Vous voyez, c'est ce que vous avez à dépasser. C'est peut-être d'avoir oublié le côté festif. Vous avez été focus, les Gémeaux, là, ces derniers temps, sur vraiment des choses très matérielles, très concrètes, très financières. Et là, on vous dit de revenir, pour moi, à des choses beaucoup plus légères, de danser, d'aimer, de rire et de jouer. Donc, vraiment, l'invitation, c'est à relâcher et à profiter de l'instant présent et surtout des personnes avec qui vous êtes bien, là, les Gémeaux. Hein. Allez, on va les demander décan par décan, c'est qu'est-ce que l'on veut bien vous dire, les Gémeaux. Qu'est-ce qui est là pour vous, les Gémeaux? Alors, le premier décan, le 6 de Pentacle. Vous voyez, c'est une carte 6, ça demande à équilibrer. Vous avez beaucoup donné, là, les Gémeaux. On vous invite vraiment aussi à accepter de recevoir, hein, pour que les plateaux de la balance s'équilibrent. Ça nous parle vraiment d'être dans la générosité, mais aussi dans l'ouverture du cœur, le donner, le recevoir, équilibrer, les Gémeaux. Hein. Allez, accepter, c'est peut-être difficile. Là, il y a vraiment une reconnaissance qui vient pour certains Gémeaux. Accepter de recevoir, accepter que l'on vous, que l'on fasse une fête pour vous remercier, accepter, voilà, il y a quelque chose comme ça. Accepter que les autres en face de vous aient envie de vous donner. Hein, il y a vraiment par rapport à tout ce que vous avez déjà offert. Hein. Allez, le deuxième décan, l'énergie de la Reine de Coupe qui est celle-ci. Donc, beaucoup d'amour, beaucoup d'intuition. Vous êtes vraiment connectés à vos besoins, là, les Gémeaux. Et c'est surtout d'être voilà, dans cette douceur pour vous-même, ce que l'on vous dit là. Beaucoup, peut-être pour certains, de créativité, hein, aussi. Hein. D'être une mère pour vous, les Gémeaux, que vous soyez un homme ou une femme. Le troisième décan, vous arrivez à la fin d'un cycle avec ce 10 d'épée qui vous a pris beaucoup la tête. Hein, qui vous a peut-être voilà, mis dans cet état-là. Mais on voit que vous renaissez, hein, pour moi, avec ce grand cap. Il y a une reconnaissance, il y a une célébration. On célèbre la personne que vous êtes par rapport à tout ce que vous avez fait, tout le savoir-être, tout le savoir-faire que vous avez au niveau professionnel. Et voilà, vous arrivez à la fin d'un cycle qui a été douloureux, là, les Gémeaux du troisième décan. Voilà, écoutez, je vais aller recouvrir cette guidance dans une extension, dans une vidéo extension. Vous aurez le lien en barre de description si cette guidance vous appelle, si cela fait sens pour vous. Allez, on y va avec ce 6 de coupe. Nous avons l'énergie du 9 de bâton, avec l'énergie de la Reine de coupe, le 3 de bâton, avec le roi de pentacle, là, 2 fois le roi de pentacle, waouh. Ouais, je pense que vraiment, là, il y a une très grande reconnaissance. Elle peut être vraiment aussi au niveau sentimental pour certains, mais le roi de pentacle, il construit, il bâtit. Donc, 2 fois le roi de pentacle, il y avait quelque chose de très professionnel, hein, pour vous, les Gémeaux. Allez, avec le 3 de coupe, nous avons l'énergie du hiérophante, qui est la même énergie que celle-ci. Ici, nous avons magnifique l'énergie de l'étoile, superbe. Ici, nous avons le monde, une troisième arcane majeure, magnifique, les Gémeaux. Avec le 4e, la force, waouh. Et avec le 2 de pentacle, le 9 de pentacle, qui est la carte de l'abondance. Bah, superbe, l'extension va être magnifique, les Gémeaux. Je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.